Nous sommes samedi 21 mars 2026, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire, la rétrospective de l'actualité de la semaine suivie des magazines consacrés à la hausse des prix des produits de base pendant le mois béni de Ramadan au Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Tchad. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou. Bonsoir à tous. L'actualité cette semaine est marquée par la célébration jeudi 19 mars de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan qui marque la fin du mois béni de Ramadan. À cette occasion, les évêques catholiques du Niger ont livré un message de bonne fête à toute la communauté musulmane du pays. Laurent Lampo, archevêque de Niamey. À l'occasion de la fin du mois béni de Ramadan, tous les évêques au nom de toutes les communautés chrétiennes catholiques du Niger, présentons nos meilleurs vœux de paix et de joie à toute la communauté musulmane. Cette année, les chrétiens et les musulmans ont commencé ensemble le jeûne, la prière et l'aumône, signe d'unité et d'engagement commun pour la paix entre nos deux religions. Nous prions pour que ce temps de sacrifice que vous avez accompli avec sincérité ouvre des chemins neufs qui nous engage tous à être conformes à la volonté de Dieu, grand et miséricordieux. Que tous ces efforts consentis poussent loin le terrorisme et fassent de nous des acteurs de paix au cœur sensible à la souffrance des personnes déplacées internes dans notre pays. Après le mois du Ramadan, une sunna du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, recommande aux fidèles musulmans de jeûner 6 jours supplémentaires. C'est un acte méritoire qui multiplie les récompenses divines, explique Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque aura jeûné Ramadan et il fait suivre le mois de 6 jours, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. C'est-à-dire, nous savons qu'en islam, chaque acte est multiplié par 10. Donc, quelqu'un qui fait 30 jours de jeûne, multiplié par 10, on a 300. On fait 6 jours de jeûne, multiplié par 10, on a 60. Ce qui fait 360 jours. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour celui qui veut améliorer son score. Il faut que ce soit encore dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit automatiquement Ramadan. C'est en ce moment que vous pouvez bénéficier de cette récompense. Actualité oblige avec la reprise du rythme alimentaire qui peut représenter un véritable défi pour l'organisme du jeûneur. Comment retrouver progressivement les bonnes habitudes? Docteur Nou Mamadou Badje, nutritionniste. Après les 30 jours, ça veut dire que le jeûne est fini, nous devons reprendre notre rythme habituel. Très souvent, c'est là-bas aussi que des difficultés encore surgissent, dues cette fois-ci à la manière dont nous devons procéder pour que la digestion soit vraiment correcte. Il faut commencer par d'abord des aliments plus ou moins souples que l'organisme peut digérer rapidement et de temps en temps prendre les boissons. Au fil du temps, on va consommer tout ce qui est aliments riches en protéines, d'où il ne faut pas manger au pif. Ne manger que quand on a faim. Autre aspect de l'actualité de la semaine à compter du mercredi 18 mars et pour une durée de 72 heures, la préfecture de Tillabéri interdit la circulation des motos, des tricycles et des AD d'État dans certaines localités du département. La mesure concerne la zone nord-est de la ville de Tillabéri, du péage de Tillakaina jusqu'au hameau de Tintigoufa. Dans un arrêté en date du 17 mars 2026, l'autorité préfectorale précise que cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Restons toujours dans la région de Tillabéri à Tera, dans la zone des 3 frontières. Les producteurs et revendeurs de tomates rencontrent des difficultés pour écouler leurs marchandises. Autrefois, pôle maraîcher important attirant des acheteurs nigériens et étrangers. Aujourd'hui, les clients se font rares. Suivez les réactions de ces maraîchers. Moi, j'achète de la tomate pour revendre. Je prends environ 6 à 8 sous. L'année dernière, le seau de la tomate était à 2500 francs CFA. Mais cette année, c'est à 3000 francs CFA. Et puis, pendant ce mois de Ramadan, le seau a atteint 3500 francs CFA. Souvent, on n'arrive pas à tout écouler et la grande partie de la tomate se gâte. Nous perdons une partie de notre production de tomates fraîches qui pourrissent, car dans la ville de Tera, nous n'avons pas assez de clients qui viennent nous les acheter. Mais cette année, par chance, ce sont les femmes de Tera même qui nous les achètent. Nous avons rencontré des difficultés dans la vente de la tomate fraîche, car certains proposent le seau à 3500 francs. Parfois, nous arrivons à nous en sortir, mais souvent non. À Maradi, ces derniers jours, le prix de la tomate fraîche a fortement augmenté sur les marchés. Le panier coûte entre 8 000 et 9 000 francs CFA, soit le double de son prix au début du Ramadan, selon Djamilou Chebou, fournisseur.
Au début du mois de Ramadan, nous avons observé une baisse des prix, mais la tendance s'est inversée. Auparavant, le panier de tomates se vendait entre 4 500 et 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, il oscille entre 8 000 et 9 000 francs CFA. Cette envolée des prix s'explique par la forte consommation liée au Ramadan, poussant les commerçants à augmenter leurs tarifs face à la demande. Face à cette dépendance totale aux importations, nous sollicitons l'aide des autorités pour renforcer la production locale et les cultures de contre-saison afin de mieux stabiliser le marché intérieur. Restons toujours avec le monde rural pour signaler qu'à Zender, plus de 120 tonnes de riz local sont vendues à la population à des prix promotionnels pendant le mois de Ramadan. À l'occasion d'une foire organisée du 11 au 16 mars, le directeur régional de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA revient sur la production de cette céréale en nette progression. Kader Soumana, directeur régional de l'ONAHA. Au cours de l'année 2025, la production du riz a été réalisée uniquement sur les périmètres irrigués de Kassama, qui totalise une superficie de 100 hectares. Et on a produit 600 tonnes de riz paddy. C'est ça qui a été présenté au niveau de la foire depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui, où le stock de Niamey là nous a encore fortifié pour répondre à la plus grande inquiétude de la population des Andes. C'est le riz qui a été produit sur les aménagements hydro-agricoles de Tillabéri, Niamey et Dosso, qu'on est en train de ventiler au niveau des autres régions. Donc, la région des Andes, tous ces potentiels peuvent être utilisés aussi pour produire et transporter au niveau des autres zones aussi. La rétrospective de l'actualité sur le studio Kalangou, c'est aussi cette pénurie de carburant à Gaïa, une situation qui a entraîné des perturbations dans le secteur des transports. Selon le gérant d'une station-service de la place Aliou Zakari, cette pénurie serait due à la hausse du prix de l'essence au Nigeria qui a réduit les importations vers le Niger. Suivons sa réaction. Le Nigeria, leur carburant est un peu plus élevé par rapport ici à la nôtre. C'est pourquoi, les derniers temps, notre carburant ne suffit pas de toute la ville. La pénurie a commencé il y a à peu près 3 jours. On prend les carburants à Sonidep Dosso. Non seulement la vente a baissé, il n'y a pas la vente. La vente c'est au niveau de l'essence. C'est l'essence qui a plus de ventes ici, sur notre station. On espère avoir le carburant aujourd'hui. Disport pour clore cette rétrospective de la semaine sur le studio Kalangou avec le Maroc qui est officiellement sacré champion d'Afrique pour la CAN Maroc 2025. Dans une décision rendue le mardi 17 mars, le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF a déclaré le Sénégal forfait en finale de la CAN 2025 et donné la victoire au Maroc sur tapis vert sur le score de 3-0. Et c'est en application des articles 82 et 84 du règlement. La Fédération sénégalaise de football a annoncé un recours devant le tribunal arbitral du sport. Avant de boucler la semaine sur le studio Kalangou, place à présent à la partie magazine. Au Sahel, le mois de Ramadan est marqué cette année par une augmentation des prix des produits de base. Du Tchad au Mali, en passant par le Niger et le Burkina Faso, le sel, le sucre ou encore le gingembre devient difficile d'accès pour de nombreux ménages. Entre baisse de la production et coût de transport, les populations s'adaptent avec difficulté. État des lieux dans cette coproduction. À N'Djamena au Tchad, le prix du sel inquiète les consommateurs. Sur les marchés, les vendeuses constatent une hausse importante. En un an, le prix du sac est passé de 3 500 à 10 000 francs CFA. Avant là, on achète les sacs de sel là, à 3 000, 3 500 à l'approche de Ramadan. Maintenant, on achète ça presque 8 000, 7 000. Et si maintenant les gens viennent demander et quand on les dit la tasse, il y a 2 000 ou bien 3 000, ils se fâchent. C'est pas de notre faute, c'est chez les grossistes là-bas. Au Niger, c'est la pénurie d'œufs qui pose problème. Le prix de la plaquette est passé de 2 800 à 3 250 francs CFA. Chaïbou Gaouri de l'Association des aviculteurs du Niger explique les raisons de cette hausse. Depuis un certain temps, on constate une
une baisse de la production nationale des œufs de consommation. Elle est due à un manque de renouvellement du cheptel censé produire ces œufs-là. Dans le passé, principalement, les poussins d'un jour qui sont censés faire les œufs nous viennent d'Europe, ce qui fait que beaucoup de fermes industrielles, semi-industrielles et des petits producteurs se sont retrouvés à l'arrêt. Au Mali, c'est le gingembre qui est devenu inaccessible. Utilisé comme ingrédient de base de boissons chaudes ou froides consommées à la rupture du jeûne, son prix a fortement augmenté dans plusieurs localités du pays. Les kilogrammes de gingembre coûtent 2500 francs CFA. J'en ai acheté un quart à 850 francs. Je ne sais pas pourquoi le prix est aussi élevé. Ici, l'unité est vendue à 100 francs. On aimerait se désaltérer avec un bon jus de gingembre, mais cela revient cher. Au Burkina Faso, le prix de cette denrée connaît également une flambée. À Ouagadougou, le tamarin, un autre produit local à utiliser pour les boissons, subit également une hausse de prix. Les commerçantes comme Roi Maténé ne comprennent pas cette augmentation alors que la production est disponible. Si ce n'est pas cette année, nous n'avons jamais payé le tamarin à ce prix. Le sac de tamarin non décortiqué fait 50 000 francs et celui décortiqué 60 000 francs. Pour moi, c'est un produit de commerce interne. Ils peuvent revoir les prix. Le sac de tamarin était à 12 500 francs. Malgré les annonces de réduction des prix faites par le gouvernement nigérien, les tarifs en boutique ne baissent pas toujours. Le prix du lait n'a pas diminué. Dans une boutique où j'ai demandé, le kilo est à 1650 francs CFA. Donc vous voyez que c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer une quantité suffisante. Ils viennent juste de quitter la boutique et les prix sont restés les mêmes. Peut-être que d'ici peu, ils vont changer. C'est avec résilience et optimisme que les populations du Tchad, du Niger, du Mali et du Burkina amorcent la fin de ce temps de partage et de pénitence. Elles espèrent que de nouvelles réformes soient engagées afin de les alléger de la cherté de la vie. Ainsi s'achève la rétro en français de cette semaine. Excellent week-end à toutes et à tous.